Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire le tirage pour la semaine du 12 au 18 décembre, pardon, n'importe quoi. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir donc cette semaine qui vient du 12 au 18 décembre, quelles sont les énergies. Donc je vais tirer les dés, donc 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons le nombre 16 qui représente le chiffre 7 quand on le réduit. Alors, je vais prendre le tarot des sorcières cette semaine et on va aller voir quels sont les messages avec le tarot des sorcières et on mettra après des cartes pour avoir des énergies plus précises pour chaque élément zodiacal comme je le fais chaque semaine. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance, pour les pouces, vos abonnements et puis vos retours par rapport au tirage pour savoir comment ça évolue dans votre vie. Si les tirages vous parlent, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours intéressant. Je vous en remercie infiniment. Bon, bien sûr, il faut être abonné. Donc, je sais qu'il y a aussi des personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnées à YouTube. Donc, ils ne peuvent pas mettre de pouces ou de commentaires. Mais merci quand même d'être là. Merci à tout le monde. Alors, je me concentre. On va aller faire une coupe. Et on va aller déposer des cartes du tarot des sorcières. J'ai envie de prendre le tarot des sorcières. Donc, il faut toujours faire ce qu'on a envie. Vous le savez. On va faire une coupe pour la semaine du 12 au 18. Donc là, nous avons le 9 de coupe et nous avons le 5 de pentacle. Donc là, on nous parle de souhaits très forts qui peuvent être exaucés. Et on nous parle également de peur et d'angoisse. Donc vous devez être quand même, je pense, sur cette semaine, dans une forme d'ambivalence. Comme si vous présagiez peut-être que certaines choses peuvent mal se passer, dans une forme d'angoisse, de vous dire... comment dire, je peux pas y arriver, on va pas me donner cette chance, vous voyez, mais on vous dit, avec cette coupe, on vous dit que vos souhaits, vos vœux peuvent être empêchés, justement, si vous êtes trop dans la négativité ou trop dans le fait de vous dire que ça ne peut pas marcher, que ça ne peut pas y arriver, en fait. Ça peut vous empêcher d'accomplir vos vœux ou vos souhaits. C'est déjà comme ça que ça me parle au niveau de la coupe. Alors, on va aller voir plus précisément pourquoi ça nous dit ça. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça ressort au niveau de la coupe. Et après, on mettra d'autres cartes, hein, mais on va déjà se concentrer sur la semaine du 12 au 18. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça à la coupe? Pourquoi est-ce qu'il ressort ces énergies? Vous devez avoir des souhaits ou des rêves importants qui sont réalisables, mais on vous dit peut-être justement de lâcher prise, d'essayer de pas bloquer vous-même les énergies hein, par une forme d'angoisse ou d'anticipation qui n'en serait pas une. Anticiper, c'est bien. Voilà les messages hein, pour moi qui arrivent. À vous transmettre. Anticiper, c'est bien. Vouloir anticiper, vouloir se projeter, vouloir certaines choses, c'est bien. Mais anticiper des choses qui ne sont pas arrivées et qui peuvent vous mettre dans un état négatif, c'est pas forcément bien. Ça peut être justement contre-productif. Alors, on va mettre des cartes. Ici, je vais en mettre 3. Et je vais certainement les recouvrir. Alors là, j'en ai 2 qui sont sortis, donc je vais en mettre 4. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc ici, nous avons le 7 de pentacle, l'as de coupe et le soleil qui ressortent. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça me parle de construction, d'élaboration de projets quand même de manière concrète qui peuvent justement amener à démarrer quelque chose de nouveau, à pouvoir entreprendre de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Et qui sont plutôt positives, de belles énergies qui peuvent justement être construites. Donc, pourquoi les bloquer? Ici, nous avons l'as de bâton qui est avec vous, le chariot, donc la carte 7 hein, qui correspond au dé, et le 4 d'épée. Et ici, la reine de coupe. Donc là, ce que ça m'indique, c'est que, en fait, exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que, quelque part, vous empêchez votre avancement, quelque part, vous-même. Parce que, au lieu de construire, quelque part, précisément, de poser des pierres à l'édifice et d'avancer vers les choses importantes pour vous et d'être positif, d'être dans une forme de positivisme, si vous voulez, vous êtes peut-être dans un esprit un peu négatif. Et ça vous bloque. Voilà ce qu'on m'indique avec la coupe et les cartes qui sortent ici.
vous avez des vœux, vous avez des souhaits, vous avez envie de belles choses, vous devez être plus positif. On vous invite à être plus positif, à entreprendre des choses cette semaine pour être plus positif, pour vous mettre dans un état d'esprit positif. Vous savez que le positif attire le positif. Bon, vous avez déjà dû l'entendre, hein, c'est facile à dire, bien évidemment. Quand on a des merdes, des galères qui nous arrivent, c'est difficile d'être positif. Mais là, on vous indique que oui, il y a des galères dans la vie. Certainement, vous avez des galères comme on en a tous. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Et on en a des moments, tout va bien, il y a des moments, ça va pas bien. Mais c'est pas la peine d'en rajouter, de charger la barque un peu plus. Parce que ça ne fait que vous bloquer, que vous mettre en fait dans un état de latence, de pause, où vous stagnez en fait. Mais il y a une partie, peut-être des événements, des éléments que vous vivez qui vous bloquent, effectivement. Parce que c'est comme ça que ça me parle, mais il y a une partie aussi de choses en fait qui ne sont que de l'anticipation qui n'est pas bonne en fait. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est vraiment comme ça que ça ressort. Donc on vous invite à entreprendre des choses, à mettre en place des choses dans votre vie pour être plus positif, pour vibrer positif en fait. Voilà. Et pas rajouter des choses au problème qui est déjà existant, si vous voulez. Être plus positif. Parce que ça marche, hein, le positif attire le positif. Et avant de vivre des choses dans la matière, si vous voulez, les idées que vous vibrez à l'intérieur de vous sont déjà en fait vont se réaliser, si vous voulez. Donc si vous vibrez négatif, vous amenez des choses négatives. Voilà ce qu'on m'indique. Il vous faut vibrer plus positif. Pourquoi on m'indique ça, j'en sais rien, mais bon, il y a forcément quelque chose d'important dans ces messages, hein. Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc je suis obligée de vous dire les choses telles que je les ressens. Ici, nous avons le 4 de Pentacle, l'ermite et la reine de bâton. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses à protéger. Vous avez peut-être envie de garder certaines choses, soit des choses secrètes, soit des choses que vous n'avez pas envie de partager pour une raison ou une autre. Ça, je peux le concevoir, il n'y a pas de souci. Vous vous êtes peut-être mis en retrait d'une situation où vous êtes peut-être isolé. Mais on vous dit que vous devez agir, vous devez aller de l'avant et être plus positif. Ici, nous avons le 9 d'épée, le 7 de pentacle qui ressort ici et l'as de coupe. Donc, on vous dit que tout est possible. Vous pouvez, en vibrant plus positif, en vous ouvrant davantage, sans vous refermer en fait sur vous-même, ce qui ne ferait que vous bloquer, si vous voulez. Oui, vous devez avoir des choses qui vous font du mal, qui vous font souffrir. J'en suis certaine parce que quand je vois ici cette carte du 9 d'épée, je vois qu'il y a quelque chose qui vous a soit blessé, soit meurtri, soit une grande souffrance, quelque chose qui me parle d'angoisse profonde, d'une peur que vous avez, mais j'ai l'impression que c'est d'une peur qui peut-être est concrète, mais dont on vous dit qu'il faut réussir à se libérer en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle, avec cette as de bâton, cette as de coupe, les cartes qui sont sorties, on me dit qu'il y a un travail à faire, parce que vous êtes en train de vous bloquer de peur en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment le message qui me vient. Je suis obligée de vous faire passer le message, parce que c'est comme ça que ça vibre et que ça vient. Donc si vous voulez réussir à avancer cette semaine, il faut vous libérer de peur et travailler là-dessus. Voilà. Sans mettre de côté la souffrance ou les choses que vous vivez qui sont certainement peut-être négatives et qui vous font du mal, j'en suis certaine. C'est pas la question. Mais n'en rajoutez pas plus. C'est déjà assez pénible comme ça. Voilà ce qu'on m'indique. Alors on va les mettre pour chaque élément du zodiaque une carte. Si les messages ils tombent là comme ça, c'est qu'ils devaient tomber comme ça et que vous aviez à les entendre, mes amis. Donc il y a forcément une raison pourquoi vous êtes ici et pourquoi ces messages vous sont transmis. Je ne sais pas lesquels. N'hésitez pas à me le dire si vous en trouvez le sens exact pour vous.
N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort pour cette semaine du 12 au 18 décembre. Donc, ne vous angoissez pas outre mesure. C'est pas bon. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, je vais battre les cartes dans ce sens-là. Et on va aller voir quels sont les messages pour chaque élément zodiacal. Pour avoir un message plus précis, un conseil pour vous, pour cette semaine du 12 au 18 décembre. Déjà, on va aller faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc, ça peut tomber à l'endroit ou à l'envers. Donc là, nous avons la roue de fortune inversée qui me parle effectivement de quelque chose certainement qui s'est passé, qui s'est mal passé ou qui se présente mal. Il n'y a pas de souci, ça je l'entends, je le conçois. Mais qui va certainement rentrer dans l'ordre. C'est d'ailleurs ce qu'on m'indique ici. Comme si quelque chose allait se rééquilibrer, se réajuster. Comment dire? Comment vous expliquer ça? Il faut... c'est pas confiance le mot que je veux vous dire, mais il faut réussir à comprendre que ça va rentrer dans l'ordre, que c'est qu'une question de temps, de timing. Là, ça me parle de timing divin. Alors effectivement, peut-être que vous voudriez que ça rentre peut-être dans l'ordre cette semaine, ou peut-être que vous auriez déjà aimé que ça rentre dans l'ordre, donc c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse parce que c'est pas rentré dans l'ordre et que ça se présente pas bien, ou qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal ou qui vous angoisse. Mais on vous dit que c'est peut-être pas le moment, mais que ça va se faire, c'est qu'une question de timing divin. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, pour nos amis, signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Alors ici, on a la justice qui ressort. Nous avons l'empereur et nous avons l'impératrice. Donc là, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre, que effectivement, vous êtes en train de vivre un temps où vous êtes déstabilisé, peut-être par une personne, ou peut-être tout simplement parce que vous vous mettez trop la pression aussi. C'est comme ça que ça me parle là. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, en tout cas, qui se mettent beaucoup la pression, qui veulent vraiment... comment dire, qui se mettent énormément la pression. Et là, on me parle de solutions qui arrivent, qui vont être trouvées, d'amélioration de situation. Donc, il n'y a pas... vous mettez pas plus de stress que ça. C'est pas bon pour vous, c'est ce qu'on m'indique. Alors, ici, pour nos amis signe d'eau, on me parle, avec la maison de Dieu, d'une remise en question importante à faire par rapport à ce que je viens de vous dire. Vous avez une remise en question importante à faire cette semaine dans votre vie, pour rebâtir les choses différemment, pour être plus positif. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Certainement, vous avez des choses à protéger. Certainement, vous êtes en souffrance par rapport à un sujet ou quelque chose qui vous préoccupe. On le sent, je le sens. Moi, ça me vient, là, je le sens depuis tout à l'heure, depuis le début du tirage. Mais il faut vous remettre en question la situation, appréhender les choses différemment pour pouvoir rebâtir les choses d'une manière plus constructive et également différente. Parce que sinon, vous allez vous bouffer la rate au courbouillon, comme on dit par ici. Pour nos amis signes de feu, avec le chariot inversé, on me dit qu'effectivement la situation, elle est stagnante, que vous ne savez pas trop où aller, qu'il y a certainement aussi des choses très superficielles, que vous êtes certainement face à des choses très superficielles et que la justice, la lumière va arriver, va émerger, la vérité, si vous voulez, va éclater. Parce que c'est trop superficiel, c'est pas louche, c'est juste superficiel en fait. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir ou qui vous sont cachées. Voilà ce qu'on m'indique. Parce qu'il y a des gens, des personnes qui sont peut-être superficielles, soit dans le domaine professionnel ou autre. Ça ne me parle pas spécifiquement du domaine professionnel, mais bon, ça peut, puisque le chariot peut représenter le professionnel. Ça me parle soit d'une personne, soit d'une situation qui est superficielle, avec des choses cachées, mais des choses cachées qui vont... éclater. Mais c'est peut-être pas le moment, mais ça va éclater. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, pour nos amis signes d'air,
on me parle de manipulation d'une personne, soit d'une personne qui n'a pas les moyens de ses ambitions, qui n'est pas prête aussi peut-être, ou pas sûre d'elle, qui ne se sent pas en capacité de mettre en place certaines choses. Donc ça peut être vous, hein, pour certains d'entre vous, qui justement doutez de vos capacités. Ça c'est possible. On vous dit de faire une vraie remise en question par rapport à ça, de vraiment vous poser les bonnes questions, de vous regarder face à la glace pour vraiment savoir quels sont votre potentiel exploitable et celui qui ne l'est pas. On a tous des qualités et des défauts. Hein. On me parle de voir les choses, la réalité en face et de ne pas se sentir pas capable, si vous voulez, mais de vraiment faire le point sur ses compétences, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes face peut-être à une personne un peu manipulatrice ou à une situation, face à une situation où il y aurait une personne, ou peut-être plusieurs personnes d'ailleurs, qui ne sont pas tout à fait nettes. Et pour nos amis signes de terre, on me parle de vérité qui éclate, on me parle de positivisme, de nécessité à l'heure d'aujourd'hui d'être plus positive par rapport aux événements qui se traduisent dans votre vie, enfin qui se passent dans votre vie, et que peut-être vous angoissez pour des choses qui ne sont pas nécessaires, comme je vous disais, puisque là ça ressort pour tout le monde quand même ce message. Et là on me parle vraiment qu'il est temps maintenant de redresser la barre, de remettre les choses en place pour être plus positif, pour gagner de l'énergie aussi. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui doivent être un peu fatigués. Et on vous dit de travailler à ça, en fait, hein, à récupérer votre force, votre énergie et votre positivité, votre positive attitude. Voilà, donc ça ressort encore bien aussi pour vous, nos amis signes de terre. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, quand on prend les dés, bon, si on le rapporte aux cartes du tarot, puisque moi c'est aussi comme ça que je fais, en plus, c'est que ici, avec le chiffre 16, on me parle de la maison Dieu, hein, c'est la carte de la maison Dieu. Ça me parle d'une profonde remise en question à mettre en place. Il est temps de le faire, là, sur cette semaine. Mais quand on le réduit, on tombe sur le chiffre 7. Et ça me parle aussi, justement, d'une avancée importante qui peut être réalisée cette semaine si vous mettez en place les choses qui sont importantes à mettre en place par rapport à ce que je viens de vous dire dans ce tirage. Voilà. J'espère que le message et les messages sont passés. C'est important, je pense. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été là pour ce tirage, d'être là de plus en plus nombreux. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité. Merci également à toutes les personnes qui me consultent. Vous pouvez aller sur mon site internet pour commander un tirage. Donc j'ai un délai de 15 jours. Bon, je peux faire plus vite si c'est nécessaire. Je peux m'organiser pour le faire plus vite. Mais sinon, voilà, j'ai annoncé 15 jours de délai. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.